Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vais vous parler de la box Walla du mois d'août. Donc c'est une box que j'ai reçue en partenariat. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai déjà informé de ce partenariat dans un article. Voilà, donc je reçois en fait les box en avance et l'idée c'est vraiment de vous donner mon avis. Alors mon objectif c'est pas du tout que vous preniez la box, enfin voilà, c'est vraiment de vous indiquer, de vous donner voilà, un avis sincère pour voilà, vous aider à faire votre choix, parce que c'est vrai que quand on a les box qui sortent, on peut pas tester, on sait pas, on connaît les marques etc, mais on sait pas ce que ça vaut. Ensuite, en effet, quand vous prenez une box, il y a 10% qui sont redistribués de mon côté. En fait, ces 10% c'est une cagnotte, et en gros, plus la cagnotte grandit et plus du coup il y a de l'argent pour des cadeaux. Et la bonne nouvelle, c'est que on a pu avoir donc 58$. Et avec ces 58$, en fait, je vais pouvoir offrir une box Walla à une personne. Par contre, peut-être que c'est un peu tôt pour la box Walla du mois d'août, donc elle sort tous les 2 mois. Mais du coup, je proposerai en fait d'offrir la prochaine box Walla. Je ne sais pas encore quelle sera la marque. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. L'idée c'est que je vais laisser la participation assez longtemps, pendant 2 semaines ou 3 semaines. Il faudra aller sur mon blog et en gros il faudra me mettre juste quand même un petit commentaire sous mon article, parce que sur YouTube je fais pas de participation de concours. Voilà, donc en gros la cagnotte permettra à l'une d'entre vous de gagner une box Walla. La box Walla, en effet, c'est une box qui sort tous les 2 mois. Rapidement, je vous fais le schéma. Elle présente des marques, donc ça peut être, ça va de 1 à 2 à 3 produits, des marques de niche confidentielles, distribuées partout dans le monde, avec quand même des compositions clean ou assez clean. Et voilà, donc c'est vraiment, je trouve, ma box préférée qui vient des États-Unis. Alors, le thème de ce mois-ci, on est sur une box. Alors je regarde parce que j'ai pris des notes. Le thème c'est Lean on Me. En gros, ce que a dit Lavania, c'est en gros c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut compter. Et en fait, pourquoi? Parce que elle propose de tester un sérum. Donc c'est un sérum d'huile de fleurs d'Afrique de la marque African Botanics, et c'est assez exceptionnel parce que donc là il y a un seul produit et la box quand même elle a une valeur de 250$. Moi j'ai vu que le produit il était distribué sur certains sites, donc par exemple sur le site Aliaka en euros, le produit il est à 279€, donc c'est vraiment hors de prix. Je l'ai vu en France sur Net-à-Porter, je crois, à 357€. Donc là, voilà. Je sais pas pourquoi c'est aussi cher quand c'est distribué, voilà, en Europe et en France. Mais c'est vraiment un produit très très luxueux. Et donc, j'ai vraiment voilà, envie de vous dire, est-ce que ce produit, c'est vraiment par rapport à son prix, est-ce que c'est cohérent, et est-ce que ça vaut le coup finalement, voilà, de tester cette huile, ce sérum. Voilà. Alors, tout d'abord, ah oui, je voulais aussi vous dire que ça c'est important, si vous voulez donc souscrire à la box, vous avez jusqu'au 5 août. Voilà, pour aller donc sur le site de Box Walla et vous inscrire, voilà, c'est la date limite. Donc, je vais vous parler un peu de la marque. Donc African Botanics, je connaissais la marque parce que j'ai vu sur Instagram, sur Facebook, enfin un peu partout, mais j'ai jamais testé un produit, j'ai jamais tenté, je sais pas pourquoi. Donc c'est une marque qui a été fondée par Julia et Greg Noyk en 2012.
Et donc en gros ils ont vraiment été inspirés par les ingrédients qui sont utilisés en Afrique du Sud, voilà, par les indigènes. Et donc ce sont des ingrédients, voilà, qui sont vraiment pour combattre comment dire, les intempéries, les effets du soleil sur la peau, etc. Et donc voilà, ils ont voulu utiliser ces ingrédients avec eux de leur côté leur technologie de pointe pour faire toute une gamme de produits voilà, assez je crois que c'est quand même, leurs produits sont assez luxueux. Donc la plupart en fait de leurs ingrédients ils se les procurent sur des sources non polluées. Ils sont à fond donc ouais sur de cueillir les ingrédients à l'état sauvage, ou alors ils vont ouais, sur des zones qui sont pas, où il n'y a pas de culture, etc. Donc vraiment l'objectif c'est vraiment d'avoir une qualité noble de chaque ingrédient. Et ouais, l'objectif c'est de nous offrir quand même une expérience sensorielle, vraiment luxueuse et très agréable. Donc bon, ça me fait, c'est un peu alors j'allais dire, est-ce que je peux le comparer à Mahalo? Je peux pas comparer parce que j'ai pas assez, j'ai testé du coup que ce sérum. Je connais pas du tout les autres produits. Donc je peux pas dire, mais on est en effet sur des marques comme ça qui font très attention aux ingrédients, à la formulation. Voilà. Donc je vais vous présenter le produit, la boîte. Donc on a reçu le produit dans vraiment le packaging dans lequel il est distribué, parce que c'est en fait scellé. Donc c'est une énorme boîte. Moi personnellement je trouve que c'est trop. Est-ce que la boîte est utile? Après je pense peut-être que quand on achète un produit qui coûte 250 €, on a envie d'avoir une jolie boîte. Et le produit, voilà, il est comme ça à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, il est bien tenu. Voilà l'huile. Donc c'est un verre poli, assez joli, un peu gris. Ce que j'aime bien en fait, c'est le système de pipette comme ça, avec le bouton qui est bien fait. Et voilà, et donc voici l'huile. C'est assez précis, enfin voilà, c'est en tout cas le packaging, il n'y a rien à dire, c'est très très bien fait, c'est très qualitatif. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette huile? C'est vrai que la composition, elle est irréprochable, très très noble. Donc je vais un peu vous décrire les ingrédients, je les ai notés du coup. Alors on a, donc dans l'ordre, on a de l'huile de melon et ensuite de l'huile de marula. Donc en effet, l'huile de marula c'est un peu l'ingrédient star, comme je vous disais au début, le marula qui est récolté en Afrique du Sud et qui permet vraiment de protéger la peau, etc. Et en troisième ingrédient, on a déjà du jasmin. Donc ça, j'étais assez surprise. Et en même temps, c'est un peu aussi la signature de cette huile, hein, c'est que son odeur est très caractéristique, je vous en parlerai après. Ensuite, on a de la fleur de nuit de baobab et de la rose de Damas. Ensuite, on a de l'huile d'églantier, on a des micro-algues bleues de la Côte d'Azur. On a de l'huile essentielle d'hélicryse, de l'huile d'onagre, du thé de brousse, du rooibos, une plante qui s'appelle la bulbine, donc c'est une plante grasse que je ne connaissais pas. On a de l'huile de mongongo que je ne connaissais pas du tout. On a un extrait, donc c'est une plante qui s'appelle honeybush, buisson à miel. On a de la coenzyme Q10, du calendula, de la vitamine C, de la vitamine A, donc c'est du rétinol, et dernier ingrédient, du romarin. Donc
on a quand même pas mal d'huile et d'extraits de fleurs. Et on est vraiment, en effet, voilà, on retrouve ces fleurs que l'on... ces plantes du désert, de la brousse, qu'on retrouve pas ailleurs. Enfin moi, vraiment, il y a des... Quand j'ai lu la composition, il y a des choses que je savais pas du tout ce que c'était. Et donc je veux reparler donc de l'odeur. Donc on est sur une odeur qui est quand même présente, mais pas entêtante, mais bien présente. Hein. Et je vous avoue, au début j'étais assez surprise par l'odeur, parce que en effet j'avais vu qu'il y avait du jasmin, mais on n'est pas sur une odeur simple de jasmin. On a ce jasmin au début, mais qui est pris par du coup ces plantes de la brousse, ce côté un peu sauvage. La rose, c'est dur, on la devine, mais elle est pas... On la devine un peu avec ce jasmin, mais on sent pas pareil une odeur de rose simple. Et donc c'est vraiment un parfum fleuri. Je sais pas si c'est la signature de African Botanics. La deuxième chose vraiment que j'ai trouvé incroyable sur cette huile, c'est sa finesse. J'ai testé énormément d'huile et il y a très peu d'huile où j'étais frappée par leur finesse. Je réfléchis, j'essaie de trouver des exemples d'huile que j'ai trouvé très fines. Maya Chia, j'ai trouvé que c'était une huile très très fine, ouais, que j'ai beaucoup aimée. Donc je l'utilise en sérum le matin et le soir. Et j'utilise 4 gouttes, donc je l'applique après ma brume. J'utilise 4 gouttes matin, 4 gouttes le soir, et après j'applique soit ma crème le matin ou mon sérum 12 Beauty, soit le soir j'applique une autre huile après ou un baume pour la dernière couche. Et c'est vraiment... j'ai l'impression que je n'ai rien mis et en même temps que ma peau elle est déjà confortable quoi. Et en apparence je n'ai pas du tout la sensation voilà, d'avoir mis une huile où je sens pas du tout ma peau déjà lourde et grasse. Et ça c'est vrai que c'est assez surprenant sur cette huile. Ces ingrédients qui sont utilisés en Afrique du Sud, c'est vraiment justement pour protéger la peau contre la sécheresse, contre les rayons du soleil. Voilà, on a une peau qui peut très vite voilà, devenir sèche et marquée. Et donc ces ingrédients voilà, vont combattre tout ça, renouveler la peau, éviter les taches. Ça fait combien de temps que je l'utilise? Ça va faire... en fait j'ai voulu vraiment attendre pour avoir un avis sur le produit. Ça fait 3 semaines je crois que je l'utilise. Bien sûr j'ai eu aucun effet négatif, aucun bouton, j'ai une peau, enfin voilà, j'ai pas du tout de soucis, pas de déshydratation, et je pense que elle est... J'essaie par exemple de la comparer au sérum Acnari que j'avais avant, et ouais, je la trouve beaucoup plus fine. Donc, et en effet ce côté léger et qui va faire son effet quoi, c'est une huile je pense qui va beaucoup plaire à des peaux matures, je pense, vraiment. En fait comme elle n'a pas ce côté lourd, elle plaira beaucoup je pense à pas mal de peaux. Moi j'en mets 4 gouttes, après j'ai vu qu'on pouvait en mettre plus, mais je l'utilise vraiment, je me dis une huile à ce prix-là, c'est plus une huile à utiliser en tant que sérum, sinon c'est dommage. Du coup elle se combine bien dans ma routine en fait, et ce qui fait que, en tout cas moi je sens ma peau vraiment top quoi, pas de sécheresse, souple, bien élastique, parfaite. J'ai pas... sur les taches j'ai pas vu, mais... J'ai jamais trouvé de produit miracle pour les taches, je sais pas, dans le temps, parce que j'ai en effet
ici quelques taches de soleil que j'ai depuis très très longtemps et j'ai jamais vu aucun produit changer ça. Par contre, j'ai pas du tout vu que j'avais beaucoup plus de taches, au contraire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez tester une huile un peu différente, un peu plus luxueuse, et c'est quand même, parce que la Boxwala vous en avez pour 50 €. Si vous êtes intéressé, voilà, pour changer de niveau, sachant que on est d'accord, c'est pas une huile après que vous allez racheter, parce que moi clairement je vais pas la racheter parce que je pourrais pas mettre ce prix dans une huile. Je trouve que c'est excessif. Est-ce que l'huile vaut son prix? Je sais pas. Je sais pas parce que il y a beaucoup, ouais, d'ingrédients nobles. C'est vrai qu'on voit, on a tout de suite la rose de Damas qui est en 3e ou 4e ingrédient, le jasmin. Enfin voilà, on a vraiment des huiles essentielles qui sont très très qualitatives et qui coûtent cher. Après, il y a aussi bien sûr toute la recherche pour arriver à cette texture, ce parfum. Voilà, donc oui, peut-être que ça vaut son prix. Je sais, c'est sûr, je rachèterai pas une huile à 250 $. Je trouve ça trop énorme. C'est pour ça que je vais l'utiliser avec plaisir et dans le temps et comme un sérum pour en apprécier vraiment tous les bienfaits pendant plusieurs mois. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'avais vu que on pouvait la garder 18 mois après ouverture. Donc voilà, elle se conserve très longtemps. Et c'est une huile que j'ai envie voilà, de faire durer dans le temps. Donc voilà, si vous avez envie de tester une huile particulière, ben go. Par contre, si vous avez déjà plein d'huiles et voilà, c'est pas une huile qui a des propriétés aussi. On est vraiment sur le côté anti-âge, sur le renouvellement de la peau, le côté antioxydant, etc. Si vous cherchez une huile plus traitante, c'est pas du tout l'huile qui vous conviendra en fait. Ben, par exemple, pendant les vacances, je vous annonce ma destination. Je vais partir au Maroc et je vais avoir voilà, la peau qui va être beaucoup plus asséchée par le vent, le côté sec. On va descendre jusqu'au désert marocain et c'est vraiment l'huile idéale quoi, pour ça, je pense. Donc bien sûr, je l'emmènerai avec moi. Je ne sais pas encore si je vais prendre le gros flacon ou si je vais le mettre dans un plus petit flacon parce que j'aurais peur de l'abîmer en voyage. Parce que certaines personnes m'ont demandé ce que j'en pensais. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas abordé un point, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous rappelle dans tous les cas, si vous voulez participer, donc je vais pas le mettre dans le titre, mais si vous me suivez, donc il y a un concours sur le blog pour gagner une box, voilà. Et voilà, j'espère que en tout cas vous allez bien. Certaines sont peut-être déjà en vacances, donc vous profitez bien. Moi ça va être plutôt fin août, j'ai hâte, mais il faut du temps, donc on se retrouvera d'ici là. Je compte encore faire d'autres vidéos, je vais vous publier je pense mes favoris de l'été parce que j'ai pas fait de vidéos favoris de juin et juillet, donc je vais vous faire ça. Voilà, et puis je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.